cette semaine, comme moi, dans Bonne Semence, comment dirais-je, cette annotation de Félix Neff. Félix Neff était un évangéliste des Hautes-Alpes. C'est un jeune, c'était un Suisse. Il est décédé d'ailleurs très jeune, à l'âge de 31 ans. Et il y avait cette remarque cette semaine dans le petit feuillet Bonne Semence. Comment va ton âme? Quand il rencontrait un collègue ou quand il rencontrait un ami, il lui disait « Comment va ton âme ?» Alors ce matin, disons que je me sers de cette pensée pour vous dire « Comment va ton âme ?» Comment va ton âme, mon frère et ma soeur? Le psaume 103 nous dit, et c'est David qui dit ça, mon âme bénit l'Éternel. Il donne cet ordre à son âme. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui te guérit de toutes tes maladies et qui te couronne de tendresse et d'amour. Voilà, Seigneur est bon. Et comme David, eh bien, nous voulons honorer notre Seigneur ce matin. Le psaume 103 nous dit, c'est toujours d'ailleurs David qui parle, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies et qui t'arrache de la tombe à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse. Comme l'aigle prend un nouvel essor, l'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Et elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Oui. Vous qui, à son service, exécutez sa volonté, oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures. Partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. Voilà. Alors ce matin, eh bien, nous voulons le louer, l'adorer, le célébrer et lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir et de le servir. Il y avait aussi comment dirais-je, en introduction, ce texte que j'avais relevé dans Matthieu. Matthieu, c'est 22, je crois. Matthieu 22, oui, au verset 36. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Et le Seigneur Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout l'homme est concerné. La volonté, l'intelligence et les sentiments. C'est en quelque sorte ce commandement qui est dans Deutéronome 6.5 et qui est un des piliers de l'Ancien Testament. Je ne vais pas dire que c'est mais disons que c'est un texte important qui résume toute la pensée de Dieu. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique. Ça va, on a nos voix, tout est bon. Allez, on n'est pas nombreux, mais ça ira. Glorifié à la bouche des peuples.
notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, nous dit le psaume. Nous adorons le Dieu créateur et Seigneur pour la place de choix accordée à l'homme et à la femme au sein de l'immense création. Voilà. Hosanna, j'aime le 906, Hosanna. Un chant célèbre, les yeux se tournent vers toi. Hosanna. Alors, j'avais noté que Hosanna, l'expression Hosanna, primitivement, viens à notre secours, signifie. Hosanna signifie viens à notre secours, primitivement. Mais avec le temps, il avait pris un autre sens qui signifiait gloire et louange à notre Dieu. Hosanna au fils de David, dit dans Matthieu au chapitre 21, verset 9, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna. Vive le roi d'Israël. C'est en Jean 12, 12. Voilà, Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Sois rené, les cœurs soupirent après toi. Après toi. Avant d'avoir un petit moment de louange, je vous propose le cantique encore. Ô Dieu, tu es infiniment grand. C'est le psaume 95.
Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez et prosternons-nous, ployons le genou devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas, comme à Mériba. Voilà, invitation à l'adoration, le psaume 95. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Nous allons chanter encore ce cantique peut-être, avant d'avoir un moment de louange. Éternel notre Dieu, oui, tu es grand, tu es puissant. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, combien nous sommes heureux d'être en ta présence, de pouvoir te célébrer, te révérer, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, de te servir. Seigneur, merci de ce que ce matin encore tu veux nous interpeller, nous parler par ta parole, par ton esprit. Au travers des chants, des cantiques, tu veux encourager celui qui est fatigué, peut-être découragé. Nous croyons, Seigneur, que tu visites ceux qui n'ont pu se joindre à nous, Seigneur. Et nous avons une pensée pour tous ceux que nous avons laissés à la maison, qui sont à l'hôpital, à la clinique. Nous pensons à Daniel, Seigneur. Nous pensons à nos bien-aimés que nous avons laissés à la maison et que nous croyons que tu visites, Seigneur. Tu leur parles par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci de diriger toutes choses encore ce matin. Nous sommes venus t'offrir un culte d'adoration, de reconnaissance. Nous voulons glorifier ton nom au travers de nos chants, de l'expression de nos cœurs. Seigneur, toi tu connais toutes choses. Les mots sont bien faibles, mais toi tu lis dans les cœurs. Tu sais ce que nos cœurs contiennent, Seigneur, et ce que nous aimerions pouvoir te dire encore ce matin. Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ton sacrifice. Seigneur, nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu.
Nous voulons célébrer ta victoire à la croix. Et Seigneur, si dans ce monde, actuellement et durant toute cette semaine, nous avons peut-être été confrontés à des différents problèmes, Seigneur, tu veux encore ce matin nous encourager et nous dire ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé, homme, femme de l'Éternel. Sois dans la paix, prends courage, affermis-toi et prends courage. Seigneur, nous voulons prendre ces paroles que tu as dit à Daniel, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cette grâce et ce privilège que nous avons de pouvoir nous confier en toi. Seigneur, à toi la gloire, la louange, l'adoration de nos cœurs. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta divine présence au milieu de nous. Loué soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Joie, tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la croix, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi de ta puissante main. Père, tu domines les tempêtes et je suis tranquille quand tu es là. De
laisser la place à Denis, eh bien, je vous propose de chanter ce cantique, ce beau cantique, montre-moi l'aurore, le pouvoir de la croix. Montre-moi l'aurore. Ô puissance de la croix. J'ai
Sainte, que l'on appelle aussi communément repas du Seigneur, plus littéralement repas du soir. Ce repas représente, on va dire, la plus grande expression, et c'est ce que j'ai noté là, de l'amour de Dieu pour son peuple, pour tous ceux qu'il allait rassembler au travers du sacrifice de son Fils. Deux éléments, comme nous le savons, sont utilisés dans cette Sainte Seine. Le pain, qui représente le corps de Jésus qui a été flagellé. Certes, il n'a pas été brisé physiquement comme on le faisait pour les suppliciés, parce que pour achever, on va dire, la souffrance, on cassait les jambes pour éviter qu'il puisse encore se redresser, mais il a été brisé par Dieu dans son fort intérieur, parce qu'il y a eu à un moment donné une cassure, une séparation, et pendant la crucifixion, il y a eu énormément, c'est vrai, de souffrance. Mais cette souffrance a commencé déjà bien avant. Quand on regarde Ésaïe, il a porté en lui, en son cœur, et quand il voyait des foules qui étaient perdues, sans berger, je pense que déjà il y avait une certaine émotion dans son cœur, cette vision de voir tant de gens errant dans ce monde, loin de son Sauveur. Nous faisions partie de ce peuple, on était voués à une perdition éternelle, mais un jour, Dieu a croisé notre chemin. Il nous a amenés à faire, on va dire, cette action de la foi, ce pas de la foi, de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Cette coupe aussi, c'est le deuxième des symboles qui représente, c'est vrai, cette nouvelle alliance qui a été scellée en son sang. Quand Jésus a marché sur la terre, il était dynamique. On n'a quasiment jamais vu Jésus se reposer, sauf où ? Dans un bateau. Et dans ce bateau, il y avait quoi ? Une tempête. Pourtant, ils en avaient vu, les disciples. Ils en avaient vu des miracles. Ils en avaient vu des choses accomplies par le Seigneur. Et pourtant, gens de peu de foi. Il était dynamique. Son corps était en pleine vie, plein de santé. Mais avant d'aller sur la croix, Jésus a été cruellement flagellé, battu, comme on le sait, avec cette couronne d'épines qu'on lui a enfoncée sur la tête. Tout cela a contribué à la souffrance. C'est vrai, la haine, le rejet du monde vis-à-vis d'un sauveur qui était venu plein de douceur, plein d'amour. Et tout ça par la main des soldats romains. Et son corps a été déchiré et suspendu sur une croix. J'ai cité un peu Ésaïe 53, parce que Dieu nous dit dans sa parole, il a également pris toutes nos maladies spirituelles. Il s'est chargé de nos maladies. Et parfois aussi, selon son plan, il a pris celles qui étaient physiques, selon sa volonté. Et il les a mises sur le corps de Jésus. Ce corps qui était saint et parfait, dès l'origine. De sorte que nous puissions marcher dans la santé spirituelle divine de Christ. Il y a comme une passation qui se fait. Quand on accepte Christ, automatiquement, quand on reçoit Christ dans sa vie, il y a des choses qui sont pas le choix. Le Seigneur, si on le laisse faire, c'est lui qui va nous remplir de cette santé spirituelle qui était très loin d'être celle que nous avions avant de le connaître. Donc c'est pour ça que j'ai noté, c'est pour ça, par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Nous ne sommes pas à moitié guéris. Nous sommes guéris. Toutes nos maladies spirituelles, Jésus les a clouées à la croix. Il les a portées sur lui. Et à partir du moment où on le reçoit,
eh bien, il fait toutes choses nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Cette coupe de la nouvelle alliance en mon sang, dans le chapitre 22 de Luc, verset 20, nous dit que cette coupe, eh bien, elle est pour nous le pardon des péchés. Ce pardon dont nous avions tant besoin. Quand nous prenons ce pain, quand nous prenons ce vin, eh bien, on ne peut que glorifier notre Dieu. Un Dieu plein d'amour, plein d'affection, plein de grâce. Alors, en vivant ce temps particulier de communion spirituelle, rappelons-nous que c'est la perfection de son sacrifice, du sacrifice de Jésus, que Jésus en plus nous a offert. Il ne nous l'impose pas. Il ne prend pas quelqu'un de force. Il offre. Il donne à tout homme la possibilité de faire ce choix, sans contrainte. Mais le libre arbitre, là, à ce moment-là, nous est donné. Alors, puissions-nous simplement être reconnaissants devant Dieu ce matin, en lui disant « Merci pour ton salut ». C'est tout simplement ce que je voulais partager, être reconnaissant. Quand on vous donne un bout de pain, vous dites « Merci ». On vous donne un petit peu d'eau, vous dites « Merci ». Eh bien là, Dieu vous a donné Jésus. M'a donné Jésus. Il a tout donné par amour pour moi. Comment pourrais-je faire autrement que de lui dire merci ce matin? On referme cette parenthèse et on glorifie le Seigneur au travers de ces éléments que nous allons prendre ensemble. Voilà, bonjour à tous et particulièrement ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Je voudrais donc présenter aujourd'hui donc un sujet pour dire que on n'a pas à s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais articuler mon message autour du psaume 27 que je vous propose de lire. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours de malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi dans un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque des faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Il y a quelques jours, je lisais dans un livre qui s'intitule « 370 soirs
1366 histoires vraies d'Alfred Kuhn. Et ce jour-là, il nous racontait cette histoire que je vais vous lire. Un marin dont le bateau avait fait naufrage réussit à atteindre une île déserte. Il parvint à se construire une hutte avec les matériaux trouvés sur place. La nuit, il entretenait un feu pour tenir les animaux sauvages à distance. Cependant, il n'eut bientôt plus d'allumettes. Alors, il se demanda comment il pouvait survivre sans feu. Et il eut l'idée d'entretenir sa braise avec des feuilles, mais pour cela, il lui fallait se lever plusieurs fois par nuit. Plus question de dormir. Ce stratagème lui permit de conserver son feu pendant 3 semaines. Or, une nuit, il entendit un crépitement sinistre. Il se leva d'un bond et trouva sa hutte, sa seule protection en flammes. Il était sûr que c'était là le plus grand malheur qui lui soit arrivé. Mais un navire croisait au large, et le capitaine aperçut le feu sur cette île censée être déserte, d'après ses cartes. Il envoya quelques marins dans un canot pour qu'ils s'enquièrent de l'origine de ce feu. Et c'est ainsi que le pauvre naufragé put être sauvé et ramené sain et sauf dans sa patrie. Et il met donc ce verset: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Jean 13, verset 7. Alors pourquoi cet incendie? Pourquoi cette nouvelle épreuve pour ce pauvre marin? Il pouvait se dire: je commençais juste à sortir la tête de l'eau. J'avais un toit, quelques ressources. Il est en apparence abandonné. Il est en apparence sans aucune ressource. Mais dans la réalité, Dieu l'a toujours accompagné. Il l'a sauvé du naufrage. Il lui a trouvé le moyen d'attirer le capitaine de ce navire dès que celui-ci a croisé dans les eaux de l'île. Une île qui n'était pas sur les chemins de route maritime habituels. Alors voilà, on peut se poser beaucoup de pourquoi dans notre existence. Et j'avais envie aussi d'intituler ce message « Pourquoi ?». C'est une question récurrente chez les humains. Et comme chez le psalmiste, dans le psaume que nous avons lu, eh bien, ce psalmiste, au début de son poème, se demande « De qui dois-je avoir peur ?» Et dans ce que nous avons lu, nous voyons qu'il éprouve que par la force, par le secours que l'Éternel lui donne, eh bien, il n'y a rien qui puisse lui nuire. Alors déjà, le petit enfant questionne ses parents. Pourquoi la fleur est jaune? Pourquoi le soleil est chaud? Pourquoi? Et nous avons parfois de la peine à trouver une explication qui satisfasse pleinement leur petite tête. Mais nous sommes pareils. Quand une circonstance imprévue se présente à laquelle nous devons faire face, même si nous n'exprimons pas forcément par des mots, nous nous questionnons sur le pourquoi de cette situation, de cette expérience. Et si la situation est un peu angoissante, alors nous sommes tentés de dire « Pourquoi une telle chose m'arrive? À moi ?» Ou alors, c'est vis-à-vis des autorités du pays que l'on s'interroge. Pourquoi ils ne font pas de réforme? Pourquoi ne m'attribue-t-on pas une aide? Etc. Et notre réflexion frise souvent la révolte intérieure, car nous avons du mal à accepter les circonstances que nous traversons, si elles nous semblent défavorables, bien entendu. Et sans en rendre compte, on se comporte comme si l'on se révoltait contre Dieu. Ce Dieu qui pourtant nous envoie ce message à travers notamment le psaume de David, « De qui aurais-je peur ?» Alors nous trouvons dans la parole beaucoup d'exemples de pourquoi. Job peut dire « Pourquoi ne suis-je donc pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses flancs? Pourquoi ai-je trouvé 2 genoux accueillants et une mère pour me donner le sein? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai et je me reposerai. » Voyons donc là un personnage qui est au bout du rouleau et
par ces interrogations, eh bien, il fait un résumé en quelque sorte des interrogations humaines. Le pauvre Job, qui était au bout du rouleau, ne comprenait pas alors le plan divin. Et ce plan, nous savons qu'il l'a mené à mieux connaître Dieu pour un plan final de bénédiction immense. Nous savons ce qu'elle a été la fin de Job, qui a été doublement béni par rapport au commencement. Mais voilà, ces interrogations, il les avait, et bien souvent donc nous avons des interrogations encore pires que les siennes, alors que nous ne traversons pas des épreuves aussi fortes. Le psalmiste peut dire aussi au psaume 42, « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue, et gémis-tu sur moi ?» Et il réalise ensuite, et il continue en disant, « Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Quand on met son espoir en Dieu, eh bien la conclusion est toujours la même. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Le psalmiste reconnaît que quel que soit le problème, eh bien la réponse est en Dieu, en celui qui est son Sauveur. Mais Dieu lui-même peut aussi émettre des pourquoi, des interrogations qu'il nous pose et qui suivent d'ailleurs celles préalables des hommes qui prennent parfois l'allure de divagation. Nous avons l'exemple de Caïn, à qui l'Éternel dit « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. » Nous avons donc là un exemple de l'avertissement que l'Éternel a donné à Caïn, qui n'avait pas à se mettre en colère, à se révolter contre Dieu parce que son offrande n'avait pas été acceptée, mais de réfléchir pourquoi cette offrande n'était pas acceptée. Parce qu'il offrait de son travail sur une terre qui avait été maudite à cause du péché, au lieu d'offrir quelque chose qui puisse être agréé par Dieu, un sacrifice, donc qui pouvait, comme celui d'Abel, représenter ce sacrifice que le Seigneur a fait lui-même pour nous, de s'être sacrifié lui-même pour nous. Nous avons aussi cet exemple des Israélites qui avançaient d'étape en étape, et ils arrivent au désert de Sin, selon les directives de l'Éternel, et ils y campent à Rephidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau. Alors le peuple dit à Moïse, « Donne-nous de l'eau à boire. » Et Moïse leur répondit, « Pourquoi me promenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants, nos troupeaux ?» Alors Moïse cria à l'Éternel, « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi, sur un rocher sur le mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et de l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. » Et nous pouvons donc, dans ce cas-là, avec les Coréites, chanter le psaume 84, qui devait être chanté accompagné de la harpe. Et voilà ce que disent les Coréites. Je soupire après ton temple. Ô, comme tes demeures sont désirables. Éternel, Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis.
et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu, tu es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Le psalmiste expérimente les bienfaits de rester en tout temps dans la présence de Dieu. Et pourtant, si nous savons donc quelle était l'origine des Coréites, des fils de Corée, on peut dire aussi, eh bien Corée, avec ses partisans, avait été englouti après avoir présenté un feu étranger à l'Éternel. Eh bien, ceux de son clan, après ce jugement, eh bien, ils ont compris que ce qu'il fallait, c'était rester dans la présence de l'Éternel, et ils sont amenés à louer l'Éternel, malgré cette épreuve terrible qui a pu les frapper, indirectement, parce que leur père a été frappé et été englouti par la terre. Mais voilà quelle est leur conclusion. Oh, comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes. Il n'y en a fait aucune crainte pour celui qui a mis sa confiance en l'Éternel. Et c'est d'ailleurs exactement la leçon que le Seigneur enseigne à ses disciples, un passage que nous trouvons avec quelques variantes et en Matthieu et dans l'évangile de Luc. Nous le trouvons en Matthieu 6, il dit « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, ou avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien mieux que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? On peut aussi traduire par augmenter sa taille par le souci qu'il se donne. Ne vous inquiétez donc pas, il ne dit pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous, toutes ces choses. Les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans Luc, il conclut par ceci. Considérez les lys, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements, et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs, il est là aujourd'hui, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-le en produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mitre l'entamer.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Notre trésor n'est pas dans ce que nous possédons, dont nous pouvons être dépossédés du jour au lendemain d'ailleurs, mais notre trésor, eh bien, il est dans le ciel, et là aussi doit être notre cœur. Et le Seigneur, donc, quand il dit cela, ne vous inquiétez pas. Il a commencé sa phrase en disant « c'est pourquoi je vous dis ». Parce que avant, eh bien, il avait présenté à ses disciples cela, ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent le mieux pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Voilà. Si nous sommes dans cet état d'esprit, de nous préoccuper des choses du monde, de servir donc 2 maîtres, ce qui est impossible, on ne peut pas servir en même temps Dieu et Mammon, les richesses, les dieux de ce monde, eh bien, nous ne pouvons pas être dans un esprit serein et nous nous inquiétons en permanence. Mais, si nous nous reposons sur le Seigneur, eh bien, nous n'avons à nous inquiéter de rien. C'est cela qui est formidable. Dans Luc, il raconte une parabole. Un homme riche propriétaire avait apporté, son domaine lui avait rapporté de façon extraordinaire. Et il se met à réfléchir, que faire? Et nous savons donc ce qu'il fait. Il veut construire des greniers plus grands en démolissant ces greniers actuels. Mais le Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Et Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, etc. Voilà donc quelle est la leçon que nous avons à tirer de tous ces passages que le Seigneur nous laisse. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie, de qui aurais-je peur? Des craintes, nous en avons souvent. Elles seraient justifiées si nous étions seuls, laissés à nous-mêmes dans un monde qui est de plus en plus difficile. Mais ceux qui se confient en Dieu ne sont jamais seuls, même si sa présence est invisible. Il leur a promis de les accompagner, de les protéger toujours et partout. De multiples versets de la Bible en témoignent. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit Ésaïe. Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu, je te fortifierai, ouais, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai, que dit toujours Ésaïe. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite, moi qui te dis, ne crains pas, moi je t'aiderai. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, lui-même a dit, je ne te laisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Ainsi, quelles que soient les difficultés, faisons-lui confiance, et apprenons à dire, et surtout à expérimenter, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai pas. Là, si tu peux afficher. Je voudrais terminer donc par les paroles de ce chant que nous allons entendre également. Pourquoi crains-tu mon âme? Au fort de la souffrance, le Seigneur n'est-il pas ton appui, ton soutien? Élève en haut les yeux, il est ta délivrance.
il ne te laisse pas, mon âme ne craint rien. Qu'il me faille affronter tourments, combats, épreuves, passer par le creuset où l'on affine l'or, entrer dans la fournaise ou traverser les fleuves, il reste mon sauveur, mon guide, mon trésor. Non, je ne craindrai rien. Ni Satan ni le monde ne peuvent m'arracher des bras du bon berger. Là, je savoure en paix sa tendresse profonde. Là, je suis pour toujours à l'abri du danger. Pourquoi crains-tu mon âme au fond de la souffrance? Le Seigneur n'est-il pas ton appui, ton soutien? Il est dans les yeux, il est ta délivrance, il ne te laisse pas, mon âme ne craint rien. Qu'il me faille affronter tourments, combats, épreuves, passer par le creuset où l'on affine l'or. Entrer dans la fournaise, ou traverser les fleuves, il reste mon sauveur, mon guide, mon trésor. Non, je ne craindrai rien, ni Satan, ni le monde ne peuvent me ravir des bras du bon berger. Là, je savoure en paix sa charité profonde. Là, je suis pour toujours à l'abri du danger. Pour une matinée de travaux et entretiens, un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur, il y a un petit peu de tout à faire. Voilà. Donc toutes les bonnes volontés sont acceptées et bienvenues. Le même jour, à 17h à l'Espérance à Malo, il y a une soirée porte ouverte avec orateur probablement Frédéric Monceau, hein. Sans doute. C'est lui, hein, je pense, pour nous, pour ici. Donc voilà. Ceux qui souhaitent se rendre à cette rencontre sont les bienvenus. Hein. On est cordialement invités par l'Espérance. À 20h, le 30 octobre, on va projeter ici la soirée annuelle de Porte Ouverte. On a pensé que c'était bien de le vivre en église, d'avoir ce temps ensemble avec de la prière. Donc ce sera le samedi 30 octobre, ici, à l'église. Voilà, toujours cet appel au don pour ce que le séisme qui a sévi en Haïti, donc qui est organisé par le CEL. Vous pouvez le faire directement si vous souhaitez
obtenir un reçu fiscal, soit la boîte est toujours là, vous pouvez glisser ce que vous souhaitez donner, qui sera transmis au CEL. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Des nouvelles, hein. On a des nouvelles voilà, de Daniel. Et suite à son opération, son intervention, il éprouve des difficultés. Il aurait dû sortir 3 jours après. Il y est toujours. Peut-être pourra-t-il sortir aujourd'hui si ça s'améliore. Il y a eu des complications un petit peu. Hein. Voilà, donc on peut prier pour lui, lui faire un petit mot d'encouragement, un petit message texto. Voilà, continuons à penser à Philippe, à Étienne, hein, que je suis reconnaissant de voir ce matin. Et pour les uns et les autres, continuons à persévérer dans la prière. Je voulais aussi faire une petite précision concernant les études bibliques. C'est pour ça que j'ai emmené mon petit livre de Luc, le tien d'ailleurs, Paul. Pour vous dire que les études qui démarrent le jeudi après-midi ne remplacent pas et ne sont pas en concurrence avec le groupe des dames. Le groupe des dames, je l'encourage, hein, je suis heureux qu'il existe. Et d'ailleurs, m'a dit Carmen, il va reprendre incessamment. Donc voilà. Il ne remplace ni nos concurrences, il y a de la place pour ces 2 rencontres et je me réjouis qu'il y ait des sœurs pour se retrouver et d'autres personnes pour être là à l'étude biblique qui a bien démarré jeudi après-midi avec pas mal de personnes. C'était encourageant, cette étude est enthousiasmante. Je vous encourage et à vous joindre à la réunion des dames, des sœurs, et à vous joindre à l'étude biblique suivant l'endroit vers lequel vous êtes attiré, le Seigneur vous conduit. Merci. Que veuille bénir sa convalescence. Te prions pour Étienne, Seigneur, tu connais toutes choses et nous te prions pour Étienne, pour sa compagne, pour sa maison. Seigneur, bénis-le, Seigneur, encore durant cette semaine. Seigneur, durant toutes ces séances, Seigneur, de traitement, nous te prions de l'entourer de ta grâce et de veiller sur lui. Seigneur, ce matin encore, tu nous as parlé au travers de ta parole et nous te remercions pour les encouragements. Te prions pour Philippe, Seigneur, nous demandons que tu le bénisses, que tu l'entoures de ta grâce et que tu parles, que tu lui dis, ne crains rien, ne crains pas. Seigneur, que dans sa solitude, là, Seigneur, chez lui, il puisse entendre ta voix. Nous pensons, Seigneur, à Raymond, à Chantal, nous pensons à Marcel, à Régine, Seigneur. Nous te nommons tous ceux, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, auxquels nous pensons en cet instant, te demandons que tu les bénisses et que tu les encourages et que tu bénisses leur témoignage là où tu les as placés. Merci, Seigneur, pour cette matinée passée en ta présence et sous ton regard. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Amen.